Je suis en compagnie de Fana Dissler, qui est sur ma gauche et donc sur votre droite, professeur des universités, titulaire de la chaire RM. Bonjour Fana. Bonjour. Soyez la bienvenue. Et de l'autre côté, Thierry Cheminant. Bonjour Thierry, conseiller formation auprès du président de l'AFNAIM, doctorant à la chaire RM et puis surtout ex-responsable de l'école, même peut-être fondateur, non, de l'école supérieure de l'immobilier. Bonjour. Et nous sommes là pour évoquer le livre « L'immobilier face aux défis du numérique ». Voilà, je le fais comme Thierry Ardisson dans toutes les bonnes librairies. Nous avons 10 minutes, je vous le rends maintenant. Je ne vais pas faire semblant de l'avoir lu. En l'espace de 10 minutes, ce serait véritablement prendre les gens pour des go-go. Alors, on a 10 minutes, ça fait à peu près 2 questions par personne. Évoquons le numérique. Évidemment, c'est un sujet qui touche toutes les professions. Et quand on écoute certains plateaux de télévision, on a l'impression que le numérique et l'intelligence artificielle va remplacer tout le monde et qu'il n'y aura plus que des robots et des ordinateurs. Thierry Cheminant, quel sera l'impact du numérique selon vous, selon tous les spécialistes qui ont rédigé cet ouvrage, sur les différents métiers qu'on peut trouver dans une agence? Alors, on va parler des impacts sur les 4 aspects managériaux chers aux étudiants d'une entreprise, c'est-à-dire l'impact financier, organisationnel, ressources humaines et relations clients. L'impact financier, c'est sûr, c'est beaucoup d'investissement. Le retour sur investissement, ça a été dit tout à l'heure, c'est surtout un gain de temps sur les tâches chronophages. Mais l'augmentation de chiffre d'affaires, elle n'est pas patente. Moi, j'ai réalisé une étude auprès d'une quinzaine d'agents immobiliers de Français de Navarre et c'est un peu près ce qui est ressorti. C'est d'ailleurs le sujet du doctorat que je suis en train de terminer à l'Université de Lorraine. Au niveau organisationnel, c'est sûr que ça va sécuriser les données, ça va sécuriser les process, avec ou sans IA d'ailleurs, et il y a vraiment une simplification des tâches. Le gros impact, il va surtout être au niveau ressources humaines et clients, c'est très lié. Il va être sur le fait que moi aujourd'hui j'en suis arrivé, que plus il y aura de digitalisation dans les entreprises, en fait plus il y aura d'humains. L'IA, la digitalisation ne va pas se substituer à l'humain. Moi, je suis convaincu que l'immobilier va rester incarné parce que plus je rencontre des gens et je les interroge sur ce sujet, plus ils me disent le facteur clé de succès, de toute façon, d'une bonne digitalisation, c'est la qualité des équipes. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans une société, une entreprise de service. L'immobilier, c'est du service. Et dans le service, ce qui est le plus important, c'est la personne qui rend le service. Et la personne qui rend le service, c'est l'agent immobilier, c'est ses collaborateurs. Et donc, le digital, ce n'est qu'un outil et ne doit pas se substituer au métier. Donc, c'est-à-dire que vous êtes plutôt confiant sur l'impact en termes de ressources humaines. Ça ne devrait pas avoir de conséquences sur les collaborateurs dans les agences? L'impact, c'est qu'à partir du moment où on introduit des outils digitaux dans une entreprise, notamment immobilière, il faut absolument former ces équipes, les accompagner, leur expliquer pourquoi, leur dire qu'on va les décharger d'un certain nombre de tâches très chronophages et à très faible valeur ajoutée pour qu'ils se concentrent vers le client, parce que l'immobilier, ça a été dit encore à la première table ronde dans l'amphi, c'est le souci de la relation client quotidienne et les collaborateurs, ils auront plus de plaisir à accompagner leurs clients dans un contexte très difficile plutôt que de faire des tâches qui n'ont qu'une valeur ajoutée et qui leur prend beaucoup de temps. Une question, quel est votre point de vue sur ces agences qui ont essayé de se monter de façon numérique, Agence à Papa par exemple, je crois, et qui misaient tout sur le numérique ou beaucoup sur le numérique et qui n'ont pas réussi? Ah bah oui, les agences à papa, de toute façon, c'est mort. Oui. Teddy Riner sait de quoi je parle, puisqu'il a été un investisseur notoire. Alors, moi, j'ai un point de vue partagé. Je ne crois pas à la plateformisation du métier, au sens des agences de papa, ou d'un gros mot, excusez-moi, les syndics Matera, qui n'est pas un syndic d'ailleurs. J'ai une position moins ferme sur la notion d'agence 100% digitalisée. Mais 100% digitalisé, ça ne veut pas dire qu'il n'y a personne derrière les outils. Il y a toujours quelqu'un derrière les outils. Je pense qu'on est en train, dans certains endroits, de revenir au principe de l'agence avant les années 80, c'est-à-dire l'agence où les bureaux ils sont à l'étage. On a un énorme système digital, mais on n'a pas forcément de vitrine sur rue. Bon, ça, c'est un phénomène qui commence à arriver, notamment dans les très grandes villes. Je ne parle pas des milieux plus ruraux. Mais la plateformisation, j'y crois pas. Toutes les expériences ont échoué. On ne substituera pas l'humain je dirais, avec un outil, si sophistiqué qu'il soit. Ça, c'est clair. Il y aura toujours quelqu'un derrière l'outil.
Merci Thierry Cheminant. Fana Disler, on vient de voir donc les impacts potentiels du numérique sur les métiers. Notre interlocuteur Thierry était plutôt rassurant sur les métiers. En revanche, comme dans beaucoup de domaines d'activité, l'intelligence artificielle, le numérique, la digitalisation, on l'appelle comme on veut, peut aussi être très utile pour le pilotage des bâtiments, puisqu'évidemment on est dans l'immobilier, il y a évidemment les collaborateurs, mais il y a aussi le parc immobilier. Et là, ça a des atouts. Oui, tout à fait. Donc, avant de répondre à ta question, je vais juste évoquer en fait la jeunesse de ce livre, hein, puisqu'il y a des collègues, notamment de Perpignan, des juristes qui ont travaillé également dans cet ouvrage collectif et qui ont apporté ce regard juridique-là sur les défis du numérique. Et après, donc, il y a la partie managériale avec donc les deux aspects, digitalisation des métiers qu'évoquait Thierry Cheminant, qui fait sa thèse là-dessus, et la partie un peu plus gestion intelligente des bâtiments, effectivement, grâce au numérique que tu viens d'évoquer. Alors, je suis allé un peu vite sur l'ouvrage. C'est vrai que c'est une collaboration entre Perpignan et la Lorraine. Exactement. Voilà, et c'est à souligner. Exactement. Alors, sur l'impact dans la gestion des bâtiments. Oui, donc effectivement, donc moi je me suis intéressée un peu plus aux objets connectés, hein, ce qu'on appelle les Internet of Things, et la manière dont ces objets connectés permettent notamment donc une gestion intelligente dans une approche écologique, sans compromettre le bien-être des occupants des lieux, puisque c'est ça aussi, qu'il s'agisse de lieux de travail ou de lieux de vie, et aussi, surtout, dans la maîtrise des coûts d'exploitation de ces bâtiments-là. Donc, pour donner un exemple très concret, c'est le fait, par exemple, d'investir dans des thermostats connectés, intelligents, qui vont donc gérer de manière automatique le système de chauffage, les systèmes de climatisation. Donc, ça va permettre, grâce à des capteurs, hein, donc des capteurs liés aux conditions météorologiques, la température, la qualité de l'air, le taux d'occupation, les mouvements dans les locaux. Et donc, ça permet derrière de mettre en place un système automatisé, notamment des systèmes de chauffage, des systèmes de ventilation et de climatisation. Donc, ce qui se joue derrière, comme je le disais, c'est économiser, bien entendu, rentrer dans les critères écologiques et aussi la dimension économique, qui est aussi une dimension très, très importante. Dans les exemples que vous avez cités, Fana, ce sont des choses que l'on connaît aujourd'hui. Est-ce que le livre s'est un peu projeté, a fait un peu, peut-être pas de science-fiction, mais un peu de prospective pour voir jusqu'où l'intelligence artificielle pouvait aller? Oui, tout à fait. Donc, en fait, il y a, je pense, un élément très important que le numérique permet, c'est l'amélioration de l'expérience client. En fait, que ce soit dans les visites virtuelles, hein, notamment dans les métiers de la transaction, ou aussi dans tout ce qui est modélisation 3D, par exemple, grâce au Building Information Modeling, qui s'utilise beaucoup maintenant chez les promoteurs, chez les bailleurs, c'est cette capacité du numérique à permettre une expérience immersive pour le client. C'est que le client, par exemple, dans le cadre du Building Information Modeling, le client peut être partie prenante dès la conception d'un bien immobilier, donner clairement ses besoins, ses goûts, et on peut donc estimer de manière précise, par exemple, le coût. Donc ça permet d'éviter aussi derrière les conflits liés au surcoût, hein, du fait de changement de choix, ainsi de suite, de pouvoir estimer de manière plus précise les délais de livraison. Donc ça permet là aussi d'éviter les conflits liés au retard. Donc cette dimension collaborative où le client peut être partie prenante vraiment d'un projet dès sa conception. Et ça, je pense que c'est vraiment le principal apport du numérique. Et aussi, dans une approche prédictive, hein, ce que tu viens de demander, c'est aussi les données. Et je pense que ça aussi, c'est vraiment quelque chose à exploiter. Les données que permettent de récolter, notamment ces outils numériques, en fait, qui donnent des informations très précises sur les besoins des uns et des autres. Donc, ça permet d'améliorer là aussi sur le plan marketing, le type de produits qu'on propose, le niveau de prix, notamment, auquel on peut les proposer, au lieu d'être dans une approche de standardisation. Merci à tous les deux. Voilà, il est 10h10. Je suis très contraint de vous envoyer ensuite dans la grande salle pour la suite des tables rondes. Juste une dernière question pour ceux qui voudraient se plonger dans cet ouvrage. Où le trouve-t-on? C'est sur commande sur Internet? Sur Internet ou dans toutes les librairies, en fait. Hein, on peut les trouver. Voilà. Merci beaucoup, Fana Disler et Thierry Cheminant, qu'on peut chaleureusement remercier. Merci. On se retrouve pour notre part à 11h. Il sera question d'expertise immobilière et de syndic de copropriété. À tout à l'heure.